euh, euh, ne ferai pas que descendre. Non, non, descendre. Non, 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 ne ferai pas que descendre. Non. Non. Ne ferai pas que descendre. Non. Désormais, sans solitude, je m'accompagne d'une parole. Le geste du bruit marqué des animaux du printemps. Une cage avec un oiseau, une souris blanche. Moi et toi, chien, chat, souris, oiseau. Qui suis-je au printemps de 4 saisons? Pas oiseau, non. Souris peut-être. Chat, chien, oui. Rat peut-être. Ascendant scorpion. Je suis un animal solitaire. Buffle sans doute. Ou vierge. Marie. Si des mouvements j'ai la peste, n'est Camus à grec. Je ne sais où je pars avec lui, ce cabot d'amitié lécheuse. Pas bête et seule bête. Idiot des pays lointains, troïka de coursiers. Reste muette, pas folle la guêpe. Haïra pas. Que reste-t-il de ces beaux jours de ta jeunesse? Chien Quasimodo, non, haïra pas, sale cabot sa mère, trop seul. Une mégère de vie, un enfer de ménage, affaire de mobilier, vestale de nuit de lui, Albert! L'Albert! Guéguerre, l'Albert! Connerie la guerre! Guerre de merde à l'Albert, à la vôtre, santé! Vous lavez des carreaux, blanchir à la chaux. Boulot d'affaires qu'on doit réaliser pour demain. La Marie, qui sait ce qu'elle doit faire, elle n'est pas demain. Métro, salaud, vite poussière, santé! L'acte, comme ils disent. L'actualité est l'acte. Comprends tellement peu que je dis tellement folle la gigue. Claire, elle ou elle menta, doit savoir sûrement sans possible autrement. Ce nanar, elle a des ailes d'ange et décolle tous les jours, aéroport ou pas, et me botte tant et plus que je m'envoie en l'air, et me plante seul rien que pour rigoler, et dire que c'est ça qui est vrai dans ma vie. Tout ça, cela est cette chienne qui boit comme une chatte la pleulée. Je vois, bon sang. Mes yeux voient, non? Je suis pas aveugle. J'ai vu les bois, la forêt, le bord, l'étang, puis la vallée, l'eau, le filet d'eau, la rivière. Tout au long, marcher, creuser, chercher, regarder, observer. Je suis pas sourd, bon sang.
et nager, plonger, sauter, ramasser. Et puis là, miroir de cette vague qui me jette sur le bord, sauf les soleils me sécher. Et coup à prendre. Cela est sain et soif. J'ai soif. À la nôtre, comme dit la galette des rois de la famille au mariage de la mariée que la jarretière a profité. Faut causer, faut voir. Je te le dis, nous les étranges du bonnet de la feuille. T'as des cris, faut les poser. Pose tes réclames, tes vouets voir. Quoi que tu veux, santé. Payer, prendre et passer, payer et revenir. Rythme et virgule à la santé, la clé, je dis ouais. M'emporte, t'es ouvert, mon pote, t'es ouvert. Vert et rouge, t'es. Quasimodo! Mon chien a son père! Un bête! Mange-le ce que je te trouve tous les matins les pièges une fois visités! Parce que pour ce qui est de bouffer, tu tiens ta place, hein, Quasimodèle! Chasse la gamelle, ce chien! Un vrai roi fainéant, c'est tout! Cabot est à sa mère. Tu disparaîtras un jour, et je serai seul à garder la baraque, hein, Quasi? Les os d'oiseaux, faut s'en méfier. C'est guillotine du pire et passe. Elle mente à la femme que j'aime, elle est partie à cause de Quasi. Supportez pas la bête. L'été jalouse des léchettes données après la pâtée. Mais moi je le dis, la langue du chien, y a rien de plus hygiénique pour sûr. Foi de Quasi. Égalité entre Quasi et le serviteur que je suis. Voyez que je suis. Voyez dans l'eau du bord, tout près d'ici. Un jour de fête foireuse, où la noce était nue sous l'orme et que j'ai eu la jarretière toute blanche. Et que je l'ai décolleté de la jambe de la cousine, c'était bon, parole d'homme. À se lécher les lèvres comme chien loup, pas vrai, Quasi, bon chien? Elle mentait, partie. Supportait pas Quasi et ma cousine et sa jarretière que j'ai déguenillée. Un peu sous, j'étais, il est vrai. Des bifetons que j'ai claqués pour l'avoir le coup de la déshabiller, ma cousine Georgette. Santé. J'adore le café. Ça fume. Et après, je clope comme un dératé, que ça fume encore plus dans la cafetière. Pas vrai, Juju? Juju, c'est mon canari, un vrai emplumé, celui-là. Pareil que le beau-frère de Georgette, un vrai con, mais alors là, je te raconte pas, pour sûr. Je suis vert et rouge, on me le dit. Ça veut dire que je suis sensible et que je fais rire au mariage. Parce que j'imite Mariano dans Maria Luisa. Et ça fait rire tous les tendus et les autres de la fête du vin blanc qui finit par cuire à force de chauffer parole. Et que c'est bon aussi, le rouge aussi, ça coule sec. Bon, c'est pas le tout de causer, c'est beau, mais faut bouffer. Sinon tu finis par crever et les cochons te bouffent. Comme disait ma bonne vieille mémé, mange, tu sais pas qui crèvera pour te bouffer. Ça chauffe. Voilà. Ça chauffe. Allez. Ça chauffe, voilà. Allez, c'est l'heure de la bouffe, vous autres. Ça chauffe, voilà. Voilà. Allez, c'est l'heure de la bouffe, vous autres. Hein? Ça retape un bon petit repas, n'est-ce pas? Si Georgette était là, ça irait peut-être pas si mal. Mais je suis méfiant vis-à-vis des gonzesses.
J'ai des pièges à corbeaux. Ces oiseaux-là, ça a du malheur plein les yeux, et je les aime pas. Mais je les bouffe. C'est pas mauvais bien préparé. Et puis il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à bouffer par les temps qui courent. Foi de l'Albert comme la guéguerre, plouf. J'attrape du lapin, mais je ne donne pas les os à Quasi. Il a failli crever étranglé un jour, la main jusqu'au fond de la gorge, il a fallu que je m'y mette. Presque mal que j'ai eu non. J'ai sauvé la vie à Quasi, c'est pour ça qu'il n'a pas hésité quand je me suis jeté à l'eau, pour plonger et me ramener au bord. Sous que j'étais, le soir où Almanta m'a plaqué et que Georgette s'est mariée. C'est ce soir-là précisément que Quasi l'a fait. Un brave chien à son père. Et c'est tout. Mais je m'en suis sorti de justesse, même qu'on a dû me faire le bouche à bouche. Et que c'est Georgette qui l'a fait. Je me suis réveillé à la senteur du baiser qu'elle me donnait. Oui, je crois que c'est ça qui a dû me ramener à la vie. Pour sûr, la cousine. Avec la bouche qu'elle a, la vache. Quelle lèvre, la garce. Et hop, une bonne prise par là-dessus. Il n'y a rien de tel. Et hop. Santé. Et hop. Un Quasi, c'est ça que t'as fait ton pépère, pas vrai? Oui, c'est ça, Quasi. Eh, les poupées. Vous n'avez pas fini de manger, les garces, avec tout le mal que je me donne pour vous nourrir à tous, hein, alors? Mange rien en ce moment. Ce doit être la chaleur. Quasi finit toujours les restes. Un Quasi. Les bêtes, ça peut paraître bête, ou comment dire. Mais des fois, ça comprend mieux que les humains. Oui, je le pense vraiment. C'est intelligent. Surtout Quasi. Allez, sauver les meubles, c'est quand même pas banal. Reprenons un peu notre sirop bien chaud. J'adore. Celle-ci, c'est la première. Elle n'était pas belle et c'était pas bon, un coup d'essai dans l'eau. Et puis voilà que pas loin, il y a Chantal, dont on tombe éperdument amoureux. Et ça déjante un max. Mais elle ne t'aime pas et c'est le copain le bon qui se la fait, même si elle vous a montré sa chambre. Là, c'est la guinguette qui a marqué mon existence de salopard. Elle, c'est une chienne qui m'a montré son cul et qui ensuite s'est barrée et m'a dit « T'arrêtes de me suivre comme un chien ou que tu veux un cul, un sucre ou quoi ?» L'humiliation bestiale, quasi. Oh, j'en ai connu comme ça une bonne trentaine, un peu mon âge. Et depuis, je collectionne les poupées, de la cire au plastique, en passant par la gonflable. J'ai toujours eu besoin de les nourrir pour qu'elles m'aiment et me nourrissent de fantasmagories ou quelque chose comme ça. Celles que j'ai quittées, elles ne sont pas là, après tout, j'en voulais pas, n'est-ce pas? J'ai quitté Ludmilla, j'ai quitté Colette. L'une parce qu'elle baisait pas avec moi, l'autre parce qu'elle baisait trop, en voulait trop, cochonne. Mais quand Almanta m'a quitté, j'ai même rien dit. Mais je suis tombé plouf au bord de l'eau. C'était à Bourg-la-Reine, un patelin de la contrée sud du pays. Ce printemps sera chaud. Je le vois au ciel et à sa couleur. Pareil qu'au musée d'Aix-la-Chapelle, au nord du pays. Il n'y a que les animaux pour croire que ce que vous dites, et ceux-là sont la réalité même. Eux, comment dire, ils questionnent pas, ils emmerdent pas, ils demandent. Et c'est ça la différence entre toi et moi, n'est-ce pas, Quasi? J'ai jamais pu en mettre une sur le trottoir. Ça non, je suis pas comme ça. Bien des fois, j'avoue y avoir pensé. Mais je préfère poser des pièges et me colter avec le garde champêtre auquel lui cogner des bons coups et la prison directe. Ouais, faut voir. L'illégalité, mais pas pour les putains de pognon. Ça non. C'est bien
sa mère. T'es vert et rouge, quasi. Hein, pareil que moi, vert et rouge. Hein. Tu comprends? Quoi que tu comprends, quasi, hein? Hein? Bravo, bravo, bravo. Je t'applaudis, quasi, car tu es un vrai chanteur à la mode, mon quasi. On va aller faire son pipi au bord du bras d'eau, hein, côté ouest. Côté ouest où il y a ton griffon et sa copine qui jouent. Hein, c'est cela qui serait bien. Tu dis, ouais, faut voir, faut voir. C'est pas le griffon qui t'intéresse, mais la griffonne. Mais fais attention qu'elle te file pas un coup de sa chienne et te colle le plus profond de l'eau. Comme moi, cette salope de le matin, t'as bien compris? Ce chat, il s'entend avec Cali. Mais là, il est dans sa cage, parce que sinon, il s'accroche et déchire les rideaux. Pas que ça à foutre de raccommoder un bon sans la minette. La minette de chatte à son papa qui boit son café, pendant que toi tu ronronnes et fais la pute, salope de le matin! Je vais faire un peu de couture de piège pour les lapins et les corbeaux. Il paraît que les cafards, ça se mange. Une fois bien grillé au barbecue. Il y a vraiment des gens dégueulasses, je pensais. Ou quelle peut être la Georgette à cette heure? Chez le boucher, en train de se faire tailler une bavette. Ou chez le pharmacien, en train de se faire dorer la pilule. C'est qu'elle doit en prendre des pilules, elle est toujours pas enceinte après 2 ans de mariage. Si ça avait été moi, lui aurait mis vite fait un polichinelle dans le tiroir. Et puis un point, c'est tout. Lui aurait fait son affaire à ce monde. Et puis vite fait, bien fait encore. Baisser sa culotte, vu sa chatte, lui aurait parlé de mon matou à moi, qui est pas comme le griffon, et qui embraye comme il faut, et c'est tout. Qui ça peut être à cette heure? Quasi, va voir qui c'est. Qu'est-ce que vous voulez à cette heure? Et qui c'est d'abord? Attends, Quasi, attends mon brave, va voir qui c'est. Si tu grognes pas, c'est que c'est peut-être bon, il y a peut-être quelque chose à tirer. Vous êtes qui et quoi vous voulez? Je viens de la part de Georgette. Je suis son beau-frère. Il y a des histoires avec son frère qui veut la tuer. Elle m'a demandé de venir vous trouver, vous, pour le calmer, lui. Il paraît qu'il a peur de vous, semble-t-il. Ouais, faut voir, faut voir. C'est Gérard qui s'appelle Stagnola. Ouais, faut voir, faut voir. Je vais le cogner si j'y vais. Mais qu'est-ce que tu as là dans ton dos que tu caches, hein? Une chatte, monsieur. Un cadeau de Georgette si vous venez tout de suite. Je veux pas de sa chatte. Elle me prend pour un con. Tu lui diras que ce qui m'intéresse, c'est la chèvre qui broute dans son pré, rien d'autre. Et que sinon, je viens pas, t'as bien compris? Allez, maintenant, file et que je te revois plus sans la chèvre. J'irai qu'à cette condition. Dis-le à Georgette, tu me comprends, petit, hein? T'es pas bête, au moins. Oh non, monsieur, je suis pas une bête. Allez, va et dépêche-toi avant qu'il la tue. Ce serait dommage, hein? S'il la tue, à défaut de chat, j'aurai la chèvre. Et s'il se quitte, peut-être que j'aurai les deux. Foi d'animal, intérêt principal, j'aurai la chèvre et Georgette qui me permettra de faire un bon petit fromage. J'ai l'impression de rentrer dans une fable. Une vraie folie qui m'attend et que je veux me régaler avec Georgette et la chèvre, nom de Dieu. Hein, Quasi? Qu'est-ce que tu en penses? Tu entends? Une chèvre, hein? Comment vais-je l'appeler, Quasi, hein? Esmeralda! Esmeralda, qu'est-ce que tu en penses, Quasi, hein? Esmeralda, et voilà! Mais je suis en train de faire comme Perrette et son pot à lait. Je vais lui casser la gueule à Gérard. Il va voir avec mes pognes ce que je sais faire. L'écrabouiller tout bonnement sur le pouce, Quasi, moi la gueule. On va le bouffer d'un seul coup entier, nom de Dieu. Un peu de musique à la guerre, comme à la guerre, et hop!
Ça fait du bien d'avoir de grands projets d'avenir. Ça donne faim et soif. Mangeons un peu pour l'écrasement du siècle et ma victoire sûre. Récapitulons. Je suis une vedette aux yeux de Georgette et de toute sa famille. Je vais pouvoir enfin lui faire le grand jeu, l'éblouir de mes caresses tendres, de ma suave voix de basse, et lui en compte aider à dormir debout. Elle sait, oh elle sait sur moi, si peu de choses. Elle ne peut se douter que je ne vis déjà qu'avec Quasi depuis un bon bout de temps, et que je suis devenu le rat musqué des bords de Marne. Cela, elle ne le sait toujours pas, et ainsi va la vie, c'est cela. Quoi faire? Oh, prendre l'eau au frais des ajoncs avec elle, les pieds chavirant du dessous de la barque, par un beau dimanche de Pâques, lorsque les cloches sonnent et que tous sont à la messe, et moi, tranquille, pagayeur de fond, lui raconterai la vie avec quasi le tutti quanti presque. Mais elle lui glisserait à l'oreille les tendres mots d'amour qui font vibrer les cordes, les lianes et l'arbre vert qui ronronnent et frissonnent. Comment appelle-t-on cela déjà? Ah oui, de la poétique, je crois. Moi, un rien de brillantine sur les cheveux, poil de chameau exquis sur la gabardine, et le regard qui frise l'indécence. Et puis ça ira. Nous découvrons alors la nature. Quasi est sur le bord qui guette, et je lui prends la main et ma main tête sur ses genoux, et ça ira, c'est comme ça. Alors les yeux, la bouche, tout tente à se fragiliser, tout devient suspens, tout est miroir intègre, et les réminiscences du passé croisent les libellules et les canards qui courent sur la Marne. Et je me réjouis, et je croise les doigts, et je sens monter en moi cette rougeur qui couvre la honte et envahit d'espoir. Tout est calme, tout va au rythme de la brise, et alors quoi, je l'embrasse. Un très long baiser qui ne veut pas mourir, et qui, comme au lointain, résonne accompagné des cloches qui sonnent, et je pense à la scène, et c'est bon, et c'est comme ça. Et nous rions, et je l'embrasse, et je me pâme talardané, et je l'entoure, et je rebondis tout au ralenti, et c'est formidable, et c'est comme ça, et elle se donne encore, et ça continue un peu plus, et de l'avant, rien que de l'avant, et nous tombons dans la quille de la barque, et c'est elle que j'aime, et nous nous enivrons de baisers, d'étreintes, et alors quoi faire? Quoi faire? Je me dis que je vais devenir chameau comme le poil de mon manteau, car je suis au devant de lui faire, là, ici, maintenant, là, l'amour, le seul amour possible, la prendre dans la barque sous le soleil, et au rythme de l'eau. Oh, 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 bon sang, oh, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va bizarrement à l'instant. J'ai voyagé ou bien? Où en suis-je? Ça va bizarrement à l'instant. Je suis comme un cerneau de noix qui serait sorti de sa coquille en tombant de l'arbre. Je suis gaulé, complètement gaulé. Et c'est cela. Étrange. Est-ce ainsi la solitude? Quasi, où je suis parti, où étais-je? Dis-moi, est-ce possible la solitude? C'est ça, Quasi, c'est la solitude, tu comprends, mon chien? Ça ne me ressemble pas à ce qui vient de se dire et de passer. C'est bizarre, étrange. Peut-être est-ce parce qu'il a tué que je ressens cela, et voilà, il faut que j'aille voir. Reste là, Quasi, sois sage. Je reviens. Et si quelqu'un vient, dis-lui de m'attendre. Je reviens. Quasi, sois sage. Je reviens. Quasi, sois sage. Monsieur, c'est encore moi. Dites, monsieur, excusez-moi, mais s'il y a quelqu'un, répondez-moi. Le chien, t'es pas là ton maître? Personne. Je reviendrai plus tard, mais la commission ne sera pas faite. Tant pis. Je m'arrache. Et voilà. Hey! Amigo! Y a quelqu'un! Amigo, t'es là! C'est ton frère! Ton frère Albert, c'est Albert! Puisque c'est moi!
Ouvre donc, fais pas l'idiot. J'ai oublié de dire un mot, frérot. La guerre est finie, frérot. Ouvre donc, ouvre. Essayons d'entrer. C'est ouvert. Ça alors? Ça ne ressemble pas à frérot de laisser la baraque ouverte. Hein. Qu'est-ce qui peut bien faragouiller en ce moment? Revient de la guerre. Et je croyais faire une surprise à frérot. Et puis non, on n'est pas là, et je tombe ici comme une balle perdue. Où peut-il bien être? Encore à chaparder comme d'habitude. Je suis venu lui dire que pour moi la guerre est finie, vu que je suis rentré dans un champ de mitraille, et que je suis pas rétabli. Mais qu'ils m'ont troué le poumon, et que je peux plus tenir un fusil sur les côtes ou en bandoulière. Vu que ça me porte sur le système neurosympathique, comme ils disent. Et que c'est fini, voilà. Prendre du bon temps et des nouvelles du frangin. Voilà ce que je suis venu faire. Et non, on n'est pas là pour me recevoir. C'est comme un trou noir, comme la mitraille. On se fait toujours des idées sur comment les choses vont se passer, puis on est toujours déçus. Je pensais qu'il ouvrirait la porte, que je verrais alors son corps dans la lumière. Et frère de mon miroir, je me verrai, c'est ainsi, vu que c'est mon jumeau, frère amigo. Ça fait une paix qu'on ne s'est pas vu. Vu que moi j'ai choisi la guerre. Et que lui il a choisi la paix. Ça paix à lui quoi? Une drôle de paix. Les enfants réunis pour le meilleur et pour le pire. Frérot, c'est la vie. Alors, c'est ici qu'il vit. Charmant. Beaucoup de bois. La Marne et tous ces animaux, ça ne lui ressemble que si peu. Alors, c'est ici qu'il vit. Oh, quel drôle de tableau! La Marne n'a sent pas un jour de Pâques. Oh, quel drôle de tableau! C'est rigolo. Ça donne envie de se baigner. Et c'est signé Quasimodo. Tiens, c'est bizarre, ça me dit quelque chose, mais quoi? Et ce chien qui n'a rien dit quand je suis entré, il doit me prendre pour son maître. Une souris, une chatte, un oiseau, un chien. Il s'entoure de zoologie, le frérot. Des livres de cuisine, un tableau, une table, une chaise, un lit, le minimum. Vraiment le minimum. Eh bien, prenons notre mal en patience, attendons-le. Bien, un cahier. Voyons voir. Ce qui peut paraître fou, semble dérisoire, car telle est la cité folle, à ce point liée, qu'elle vit la démesure permanente du temps. Ha ha ha! Il écrit des choses incompréhensibles, le frérot. Deviendrait-il pas un petit peu marteau avec tous ces animaux? Un clairon. Je croyais qu'il détestait la musique militaire. Un disque de marche militaire. De mieux en mieux. Décidément, le frérot fait des cachotteries. Un disque. Voyons voir. La deuxième DB. Le frisson.
La deuxième DB. Une marche que j'ai souvent entendue pour les défilés et l'attaque à l'ennemi. On en prend plein les oreilles. Et ça donne du cœur à la bataille. Et en avant, militaire et Midas, à l'assaut. C'est nous, les gars de la marine. De la marine. Ouais. Je suis maintenant un ancien combattant. Je pourrais fêter les anniversaires de mes décorations et de victoires sur l'ennemi. Et l'armistice quand elle sera signée, car pour moi c'est fini. Mais la guerre n'est pas finie. Alors, le chien, tu ne sais pas où est ton maître, et tu restes là à l'attendre. Et tu ronfles, hein, le chien. Tu me prends pour ton maître, mais je ne suis que son jumeau. Tu es aveugle ou sourd, ou quoi, le chien, hein? Il est complètement abruti, ce chien. Drogué, sans doute, ou l'a trop bouffé, c'est cela. Tiens. Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Lui faire sa vaisselle, puis son ménage, et puis quoi encore? Oh, c'est un lit de campagne qui se ferme du jour comme un escargot du soleil. Fermons le tiroir de ce meuble digne d'Annabelle. Aïe, 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 aïe. Coup sur la tête, bruit sur la tête, sur la tempe. Coucou, aïe, douleur. Coucou, aïe, douleur. On m'a frappé brutalement et lâchement par derrière et dans le dos. Je suis cassé, presque entièrement cassé. Et puis c'est ça qui est drôle. Et puis tant pis, c'est ça qui est terrible aussi, d'être cassé à ce point. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te demandes, hein, quasi, bon chien. En allant voir chez Georgette, je suis passé par les bords de Marne. C'est plus joli, bien qu'un peu plus long. Mais j'avais besoin de prendre des forces à l'idée de la barque et de la scène des pieds dans l'eau avec Georgette. Et puis, la nuit commençait de tomber. En arrivant près de chez elle, il y a un petit muret à passer, et il fait si noir de ce côté, quand j'entends des pas. Alors je me dis que c'est peut-être le Gérard qui m'attend pour me fracasser, vu qu'il doit savoir que je viens pour lui régler son compte. Et alors je ruse. À la guerre comme à la guerre, je ruse, je deviens quasi animal, à l'affût du moindre mal qui puisse m'arriver, et prêt à bondir à me battre, quand je crie fort tout à coup. Gérard, si t'es un homme, méfie-toi parce que je vais te régler ton compte, et vite fait, bon sang. À ce moment-là, j'entends les pas se fondre dans la glace. J'entends plus rien. Alors, je décide de tenter de passer le muret, et merde, j'ai mis le pied sur une pierre branlante, qui m'a fait chuter, et me suis écrasé la gueule par terre comme une figue trop mûre. Et la chute fut brutale, et pris un bon gros coup d'une grosse bavette sur la gueule, et déjà cassé. Mais quand je suis par terre, les pattes et la gueule cassées, n'atteignent pas que les pas, à coups de bâton, me frappent et m'estourbissent un bon gros coup sans que j'ai rien pu faire. Les pas de la nuit. Il m'a frappé ce con, mais qui ça peut bien être? Non, me faire piéger comme un vilain corbeau que je suis, voilà comme c'est arrivé, et frappé comme un sale rat, mais par qui, mon Dieu, par qui? J'entendais rien, plus rien, assommé que j'étais. J'ai rien pu faire. Il faisait trop noir ce soir, pas de lune pour sûr. Un vrai cachot que c'était ce soir. J'ai dû rester là un bon 3/4 d'heure à me remettre que c'était dur bon sang. Et me revoilà qui tient debout. Je suis rentré à tâtons, les pieds dans le noir et la gueule de travers. Et saignant comme un porc, et merde! Quelle poisse! Quelle poisse! Ah, c'est la poisse qui m'a mené ce soir sur les bords de Marne à la recherche de Georgette et pour casser la gueule à Gérard. Et qui ça pouvait bien être? J'ai dû surprendre près du muret de la mare.
dans le noir. Et c'est ça le truc. Bon, se remettre. Et après on verra plus clair pour sûr. C'est la pitié, ce coup sur la gueule. Aïe, aïe, ça ira, ça ira. Aïe, même si ça fait mal, faut que ça aille. Faudra que ça aille, il en a vu d'autres, le père, hein, quasi. Comment doit-on soigner cette histoire, maintenant que c'est une vraie plaie de malheur? Aïe. Le voisin saura me soigner. Il dira rien vu qu'il est muet. Une vraie tombe, le voisin. Il dit rien vu qu'il est muet, il n'entend rien vu qu'il est sourd. Alors voilà. J'ai rien à craindre de ce côté pour ce qui est des racontars et des bavures au village. Sinon ce serait la honte, quasi. Tu entends la honte? Je vais chez le voisin, quasi. Reste là. Sois sage. T'en fais pas, il en a vu d'autres, le père. T'en fais pas, il garde bien la baraque. Des fois que cet enfoiré nuit tard ne fasse une entrée dans nos drômes. Ok, bon, j'y vais, quasi. Oh. Oh, oh, Annabelle, 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 rien que toi, toi, la reine de mes nuits, qui chuchote là, à mes oreilles, les douces choses de la tendresse et de l'amour. Toi, comme c'est bon de t'entendre, ma Annabelle. Tu te rappelles la corvée de patates que je fais au campement où nous sommes installés, pareil aux applets qui combattaient avec nous. Et il faut chercher les pommes de terre dans la ferme du village. Et c'est à toi, ma nanamite, que je commande les patates. J'en voudrais 100 kilos, madame, s'il vous plaît. Je m'excuse, c'est-y bon vos patates en robe des champs, et c'est dit. Annabelle, Annabelle, de grands yeux, une grande bouche. Tout est grand chez elle comme un territoire connu. Oui, c'est ça l'impression qu'elle me fait. D'être dans une région bien de chez nous, quoi. Et une poitrine, c'est l'Auvergne. Et Annabelle est belle, et je suis un âne en face d'elle, car je prends les patates, mais n'ose dire mot. Et perdu d'amour, et froid comme un glaçon. Un âne batté, à vrai dire. Et le temps passe près d'elle, et je ne peux rien lui dire, si ce n'est... Comme elles sont belles, vos patates. Ou comme elles sont tendres à manger, vos patates. Voilà, c'est idiot. Comme ce chien qui me regarde et pourtant me regarde comme il voit son maître, et c'est cela qui est drôle. Oh, j'ai rêvé d'elle, et vivant ce rêve, si près de moi que j'y sois encore. Ah, dormir, comme cela est bon. Mais il ne s'agit pas de cela. La nuit est déjà bien avancée, et le frère Amigo n'est toujours pas rentré. Des traces de sang. Du sang par terre. Et la nuit si noire. Cet homme, où dans un dernier combat j'ai cassé la tête, car de cet inconnu il y a eu annonce de mort, et que j'ai eu du gros circuit de bâton. Serait-ce possible que ce fût mon frère Amigo, frappé par moi comme un galérien au plus noir de la nuit? Il y allait de ma vie, hélas. Que faire? Serait-il venu pendant que je dormais? Et aurait-il saigné tout son sang n'étant plus là pour qu'il soit vu? Et serait-il allé mourir quelque part, sans que j'en sois réveillé? Pas un bruit. Je n'ai rien entendu, foi d'Albert comme la guéguerre. Plouf! Que faire? J'ai vu qu'il y avait un voisin. Cherchons mon frère. Et pourvu que ce ne soit pas moi qui l'ai matraqué. Car de la façon dont j'y suis allé, je croyais bien lui avoir réglé son compte. À ce malheureux qui criait « Gérard !» à tout bout de champ, dans la nuit noire. Eh, monsieur! C'est moi! Encore moi! Dites, monsieur, j'ai la chèvre cette fois-ci. Laissez-moi entrer. Georgette a dit que c'était d'accord pour la chèvre. Mais j'avais personne dans cette maison.
Sauf le chien est tout petit pointu. Mon Dieu, quelle tristesse. Quasi! Quasi! Es-tu là, mon chien? Ça y est, je suis sauf. Le voisin a fait son office et d'un nom digne des plus grands médecins m'a soigné aux petits oignons. Et c'est qu'il a faim, le chien-chien. Et moi aussi, d'ailleurs. Car je n'ai fait que boire chez le voisin. Et maintenant, je suis rond comme un petit patapon. Et ainsi font les petites marionnettes. Et hop, un calva. Et hop, une gentiane. Et hop. Et hop. Un casque militaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un casque militaire, ça alors? Un casque militaire chez moi à cette heure? Et comment que ce serait possible si ce n'est que la guerre est arrivée jusque chez moi depuis aujourd'hui, vu le coup que j'ai pris sur le carafon? Et rêve-je? Où suis-je ma boule? Parole d'amigo qui a pris des coups dans le dos. Musique. S'il faut mourir, mourons gaiement en musique. Non, non. Voyons voir ce casque. C'était bien un casque? Serait-ce pas une bombe? Ou puis encore un obus qui serait arrivé là, on ne sait pas comment, mais certainement pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est cela? Approchons-nous à pas de l'eau. Voyons voir. Wesh clair. Car si c'était une mine, en la touchant, elle exploserait. Et moi avec. Et fini le bon temps futur avec Georgette. Et alors, que Dieu me donne pour toutes mes bêtises. Ah non, c'est bien un casque de cette guerre, je crois, d'en avoir vu de pareil au défilé des réquisitionnés. Ah, cette vengeance! Qu'est-ce que cette guerre vient faire chez moi? Moi, un pacifiste négatif, parfaitement, ouais. Vu l'état dans lequel je suis, pas la peine de penser sauver Georgette. Pourrais rien faire contre Gérard, vu que c'est peut-être lui qui m'a donné mon compte et rond avec ça. Mais si c'est vraiment la guerre au bord de Marne, eh bien alors, il n'y a que deux solutions. Ou bien se faire la malle, ou bien affronter la guerre, et pour moi faire la mienne de mon côté dans mon camp avec Quasi. C'est-à-dire être soit neutre ou résistant, mais dans tous les cas être méchant avec ceux qui bossent les crânes et les fronts, comme le mien vient d'être endommagé. Aussi, ce casque, la première chose, le perdre dans la Marne, ou le garder comme sa cabale. Le garder comme sa cabale, ce serait mieux. 2 jours. Il me reste un bon fusil, avec lequel je ferai tirer bien autre chose que le perdreau ou la caille. Chargeons-le. Voilà. Les balles dans le casque. Toutes mes armes avec moi, et les animaux avec moi. Voilà. Je suis paré pour la guerre de merde à l'Albert. Quasi, viens le chien à son pépère. C'est la baie, c'est la guerre. C'est Albert qui l'a voulu. C'est Albert qui aura le plan dans le cul. Foutre l'Albert. Il n'a jamais rien compris, mon frère, à mon idéal de pacifiste négatif. Disait que c'était qu'une idée de jeunesse qui me passerait avec le temps. Mais moi, ça m'est toujours pas passé, même qu'il a toujours été fâché que de cela. Et même qu'il me disait qu'un jour, nous retrouverions ensemble du bon côté des choses, et qu'ensemble nous la ferions, sa guerre. Que c'était un peu plus normal, vu que les choses allaient leur train, que la situation internationale s'étant aggravée.
l'on n'y couperait pas sa guerre de merde à Albert et la vôtre. Des fois, je rêve ou je cauchemarde que je le tue. Et ça me fait de la peine parce que c'est quand même mon frère. Mais quand je me réveille, alors n'a pas de quartier. Je le nie comme la dernière des merdes. Vu que lui, il a choisi la guerre. Et moi, j'ai choisi la paix. Et que c'est sa vie et pas la mienne. Et c'est ainsi. Attends. Attention! J'ai entendu du bruit! Les pas de nuit se rapprochent et nous cherchent! Quasi va voir qui c'est! Et mords-le, mon bon Quasi, mords-le, fort! Très fort! Et si c'est un étranger, très fort encore! Connerie d'Albert. C'est lui et tous ses congénères qui l'a créé, la guerre. La dérouille qui fait crever tant de monde. Albert, il croit pas aux objecteurs de conscience. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Objecteurs de la conscience. Tirons une balle. Ça leur fera peur au tir au flanc de la guerre de l'usure. Que je leur prépare, moi, le frérot amigo, comme il m'appelle l'Albert. Je peux plus rien pour Georgette. Va savoir où elle est, avec qui, dans quelle main, cette heure. La guerre, c'est mauvais. Faut plus qu'il y en ait de mon avis de face de rat. Quasi, tu ne vois rien venir. Tu n'entends pas les pas. Écoute, écoute. Eh monsieur, c'est moi, encore moi. Qui, toi? Et comment encore toi? Je ne vois rien. Qui es-tu? Réponds. Ça fait 4 fois que je viens. Et j'en ai marre. Et y a personne. Et j'ai la chèvre de Sauguin qui tire sur la corde. J'ai la chèvre de Georgette pour vous, monsieur. Elle vous la donne. Quelle chèvre? Quelle chèvre? C'est sans doute un piège de guerre pour me faire sortir et me tirer comme un lapin. Montre la chèvre. Ou bien montre-toi si tu es le beau-frère de Gérard. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous avez une drôle de voix. J'entre. Non! Juste une balle entre les yeux et pas au gras, je l'ai eu! Et c'est qu'il pensait que ça se passerait comme ça sans mort. Eh bien non, et hop, en plein dans le mille, et pas descendu la 40 qui casse la tête et le dos, c'est cela. Je crois qu'il n'est peut-être que mort, certainement vu comme je l'ai touché. Je suis presque mort. Achevez-moi, je souffre par pitié. Ah mais c'est qu'il n'est pas mort! Pourtant en pleine tête et de plein fouet encore que je l'ai frappé. Une deuxième balle et pense ça ira et pendant le cœur. Oh, il a sauté comme un poulet. Et 2 pour l'au-delà qu'il avait demandé le militaire. C'est cela la carogne. Tiens, cette mort ne me fait pas grand-chose à vrai dire. J'ai pensé avoir plus de balles que cela. Je me suis réjoui rien que d'y penser, comme ça fait-il dans ma tête comme au flipper quand on sauve la boule. Je me sens mieux que tout à l'heure. C'est à peine croyable. C'est à peine croyable. Tout se sent. Hé frérot, t'es là? Qui que tu sois, tu m'entends, tu m'intéresses. Étranger frère ou pas, parce que j'étais dans le collimateur de mon cœur, entends-tu? Qui es-tu et que viens-tu de se faire à cette heure si tardive de la nuit? Qui est si noir aujourd'hui? Réponds! Réponds! Ah, tu es là frérot. Je suis déjà venu et vu tout sang. J'entre. Pas! Et tout va pour le mieux. Celui-là est mort et bien mort. Une balle entre les 2 yeux, une autre dans le ventre. Et c'est du travail bien fait. Et voilà-t-il pas qu'il bouge encore. Alors, une dans le cœur à nouveau. La nette s'arrête la vie, le fil de la vie coupé court comme le lapin au collet que je pose. Et voilà, c'est cela, la triste vie de celui qui vient de mourir. Ça en fait 2. Mettons que ça en fasse 10 avant la fin de la nuit avec tout le monde qu'il y a dans les parages en ce moment. Et ce type, il m'a semblé qu'il connaissait mon frangin. Encore un militaire de passage qui cherchait à me faire un coup d'enfoiré. Il fait chaud, j'ai soif. Je commence à être fatigué. Eh, Quasi, je vais somnoler un peu. Alors tu veilles. Et tâche de ne pas laisser passer un qui veuille pas faire le malin. Un Quasi, brave chien à sa mère qui est plus là. Mon Dieu. Quelle horreur. Mon beau-frère et amigo qui, semble-t-il, l'un dans l'autre, sont enlacés comme 2 amoureux. 2 morts. Et tout ça. Quelle horreur. Eh bien, la soirée se termine très mal pour moi qui venais chercher Amigo pour m'enfuir avec lui et vivre enfin le grand amour libéré de Gérard que j'ai quitté pendant la nuit enfin calmée. Eh bien, quelle désillusion. Moi qui venais faire fête à ce grand coquin d'Amigo.
Mais pourquoi est-il habillé en bidasse, cet oiseau-là? Ne mets pas la guerre comme son imbécile de frère. Mais suis-je bête? Mais si c'était son frère et non pas Amigo qui était là? Maintenant, je crois me rappeler qu'Amigo m'avait dit qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, son frère et lui. Ce serait son jumeau, il ne m'aurait rien dit, c'est possible. Hé, Amigo, y a quelqu'un? C'est Georgette. Hé, tu vas bien? Il y a 2 morts devant ta porte. Hé, Amigo! Cassie? Qu'est-ce que j'entends? Encore quelqu'un? Qui ça peut être à cette heure de la nuit? Me suis assoupi, Cassie, quand du demi-roupillon où j'allais rêvant à Georgette. Et cru entendre une voix de femme qui criait, c'est-il possible? Une femme, Cassie, tu comprends, une femme? Je savais pas qu'ils engageaient des femmes à cette guerre. Veulent apitoyer l'ennemi, le rendre inefficace. Tirons un coup en l'air, ça leur fera peur au tir au flanc de la guerre de l'usure que j'en prépare, moi. Alors, pas de réponse. Ces 2 morts devant la porte doivent pour sûr donner à réfléchir sur la menace terrible que je suis. Écoutons voir l'approche de guerre qu'ils vont tenter. Qui va là? Garatez pas! Oh là là! Aïe aïe aïe, qui c'est ce type qui crie comme ça, qui a cette voix? J'ai peur dans le noir. C'est de mort à mes pieds. Hé, là-bas! Y a-t-il Amigo parmi vous? Répondez! Répondez là-bas! Y a-t-il Amigo parmi vous? Quasi, j'avais bien entendu. C'est une femme qui parle comme un lieutenant de garnison. Femme ou pas femme, ils veulent ma peau, foi d'Amigo, c'est tout ce que je vois. Elle demande Amigo. Eh bien donc, elle vient donc le chercher, car lui, il se terre et ne dit plus mot. Car je serai capable, je me connais, bien capable de trop l'écouter. Et alors je serai foutu, quasi. Complètement foutu. Amigo, c'est toi qui parles avec cette voix? C'est Georgette qui est là, et qui partira loin, loin avec toi, Amigo. Car vois-tu, je suis venue, et loin, loin avec toi. Je partirai si tu veux. Cette voix de femme cherche à me prendre par tous ses tours. Et c'est diablerie que cela. Ça veut me prendre comme le poisson dans le filet. Et voilà qu'elle dit s'appeler Georgette. Et que je l'ivresse de quelque chose. Résistez quasiment moi, car elle veut savoir m'avoir. Résistez quasiment moi, car il faut se réveiller et tenir bon. Car cette voix, je sens ma languie comme le mauvais vin que je bois quand je suis seul et triste. Et mors-moi, quasi, je te le dis, allez, mors-moi. Tirons un coup pour la semence contre la diablesse. On ne sait que faire. Je perds quelques plumes comme Juju et quelques poils comme la Minette. Mes animaux, venez à mon aide, car j'ai l'ivresse qui tourne aux confins de ma citrouille. Je me brouille. Oh là, quasi ne veut pas mordre. Et cette voix dans la tête qui se délivre comme un poison. Oh là, qui va la garder pas? Elle dit qu'elle est Georgette et pourquoi pas le pape, non mais des fois. C'est Georgette. Qui m'entendez-vous? Je veux savoir si Amigo est parmi vous. Je me demande si ce type me comprend. Que faire? Entrer et m'expliquer avec lui, mais il a une telle voix. C'est mort, ce sang. Que faire? Femme de guerre qui parle à Amigo si tard dans le noir. Si tu es Georgette, montre-toi et la poitrine en avant, car je veux pouvoir reconnaître le terrain. C'est ainsi que je reconnais les femelles, leur poitrine. Pas vrai, quasi que j'ai le coup d'œil. Allez, montre-toi, ou garatez pas. Je montre quoi? Les seins. Là, c'est pas tout ça, mais va-t-il y voir par cette nuit si noire? Et s'y reconnaîtra-t-il? C'est bon, Amigo. C'est Georgette qui est là. Et qui va, vois-tu, celle que tu aimes, te montrer sa gorge. C'est Georgette, quasi, c'est Georgette qui entend, qui vient enfin à moi pour vivre le grand amour, enfin libérer Gérard qui l'abattait. Si c'était une ruse de guerre. Non, non, cette fois-ci, c'est bien Georgette qui vient à moi m'aimer de tout son amour de femme chienne comme je les aime. Georgette, entre plus avancez-moi, n'aie pas peur. C'est Amigo qui est là et qui t'aime et puis qui fait la guerre pour t'avoir de nouveau sur son cœur, un brave chien à sa mère. Amigo, c'est toi. C'est bien toi. Non, c'est Kaziki.